Les Dallas Mavericks sont maintenant la pire catastrophe de la NBA, ce qui n'est pas rien. Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans sont mauvais et ont cédé leur choix de premier tour l'an prochain. Les Nets sont l'une des pires équipes que nous ayons vues dans la Ligue au cours des 10 dernières années. Les Kings de Sacramento sont encore vraiment tristes, mais d'une certaine manière, la situation des Mavs est pire que toutes les autres. Ils ont évidemment échangé Luka Doncic, adoré des fans, un jeune candidat meilleur joueur perpétuel à moins d'1 an d'une apparition en finale NBA, pour acquérir Anthony Davis, ce qui a effectivement réduit leur fenêtre de championnat à 2 ou 3 ans. Dès leur première saison complète après l'échange, ils figurent parmi les pires équipes de la conférence Ouest. Un mouvement censé améliorer les Mavs immédiatement en misant sur la défense, la taille et la compétitivité, d'une manière qu'ils pensaient tout simplement impossible avec. Luka a en fait non seulement ruiné l'avenir de l'équipe, mais aussi le présent. Mais tout cela, presque tout le monde le savait quand ils ont échangé Luka. Seuls les dirigeants des Mavs ignoraient là que c'était une mauvaise idée, sachant qu'AD ne resterait pas en bonne santé. Se séparer d'un joueur comme Luka était presque toujours une mauvaise décision. Mais ensuite, une nouvelle tournure est apparue lors de la loterie de la draft NBA 2025, quand les Mavs, contre des probabilités extrêmement faibles, ont d'une manière ou d'une autre obtenu le premier choix. Cooper Flagg était l'un des meilleurs espoirs de la draft NBA depuis longtemps. À ce moment-là, quand les Mavs ont miraculeusement gagné la loterie de la draft pour la première fois depuis l'échange de Luka, un espoir renaît à Dallas. Flagg n'était pas seulement un excellent espoir, mais il s'intégrait parfaitement dans cette culture très compétitive, axée sur la défense que les Mavs essaient de construire depuis qu'ils ont échangé Luka. Polyvalent, capable d'évoluer à plusieurs postes, il incarnait le soutien idéal dont la franchise avait besoin pour tourner la page de l'échange de Luka. Mais plus important encore, Flagg représentait l'avenir du basket des Mavs, un avenir qu'ils avaient stupidement jeté à la poubelle quelques mois plus tôt. Par un incroyable coup de chance, ils avaient de nouveau de l'espoir. Ils pouvaient maintenant être compétitifs comme ils le voulaient, tout en ayant un avenir autour de Flagg. Le problème, c'est que rien ne s'est bien passé à Dallas pour commencer cette saison. Cela remet évidemment en question l'avenir des décideurs à Dallas, mais aussi l'avenir de cette version de l'équipe. En ce qui concerne cette saison sur le terrain, il n'y a aucun secret sur les raisons pour lesquelles les Mavs n'ont pas été bons cette année. La thèse pour cette équipe était qu'elle deviendrait l'une des meilleures défenses de la ligue, dominant par sa taille et sa force au rebond. Obtenir l'espacement de Klay Thompson et Pascal Jr. Washington, la création de jeux de Cooper Flagg, puis de Kyrie Irving à son retour. Et rien de tout cela n'est arrivé. C'est l'une des pires attaques de la ligue, incapable d'entrer dans la raquette et maladroit au tir. Ils peinent à obtenir de bons tirs ouverts et réussissent peu ce qu'ils ont. C'est simplement une équipe de gars peu habitués à organiser le jeu à ce niveau. Même Cooper Flagg, excellent espoir polyvalent, n'a pas nécessairement une compétence d'élite. On ne s'attend pas à ce qu'il en ait une à cet âge, puisqu'il va bientôt avoir 19 ans. Et même parmi toutes ces différentes compétences qu'il possède, il y en a une sur laquelle il a dû travailler. On peut dire que, parmi sa défense, sa compétitivité et son athlétisme, il a surtout dû travailler le tir et la création de tir. La création et la gestion du jeu, domaine où les Mavs rencontrent le plus de difficultés. Mais deux gros problèmes persistent à Dallas, au-delà du mauvais jeu de l'équipe. Premièrement, le cas de Kyrie Irving plane évidemment au-dessus de tout cela. On pourrait dire que son absence et sa blessure après l'échange de Luka expliquent la mauvaise performance de l'équipe. Je parie que Nico Harrison dirait ça, non? Le problème s'est posé, c'est qu'en début de saison, ils savaient qu'ils n'allaient pas savoir Kyrie Irving pour la majeure partie, voire toute la saison. Et donc, ils avaient une opportunité pendant l'intersaison d'aller chercher un meneur, quelqu'un qui pourrait créer du jeu pour eux. C'était un problème qu'on pouvait facilement anticiper à Dallas. Et leur réponse à cela a été de faire venir D'Angelo Russell. Ne pas trop le faire jouer, augmenter son temps de jeu, réaliser qu'il n'est pas si bon, puis miser sur d'autres arrières. Dès le début de saison, tu savais que ta rotation créative à l'arrière se limitait à D'Angelo Russell et quelques remplaçants. Ce n'était clairement pas le plan en début de saison, ce qui n'étonne pas Dallas. L'autre problème pour eux, c'est que la thèse de l'équipe basée sur la taille, le rebond et la force écrasante ne s'est pas non plus concrétisée. Oui, ils défendent bien, mais ce n'est pas une bonne équipe au rebond offensif. Et si vous allez rater autant de tirs que les Mavs, on s'attendrait à ce que vous soyez une présence écrasante au rebond offensif. Comme Houston par exemple, qui a une bonne évaluation offensive, oui, de meilleurs joueurs de périmètre, comme Kevin Durant et le prometteur Amen Thompson. Mais ils détruisent aussi les équipes au rebond offensif, même quand ils ratent, et cela augmente leur efficacité offensive globale. Ce n'est pas le cas à Dallas. Tu ne peux pas être à la fois une équipe qui tire mal, qui crée mal et qui prend peu de rebonds offensifs et t'attendre à autre chose que ce que les Mavs ont été en ce début de saison, c'est-à-dire l'une des pires équipes offensives de toute la ligue.
Et la seule excuse que tu pourrais avoir à ce stade, si tu dirigeais les Mavs et que tu essayais de garder ton poste, c'est d'attendre le retour de Kyrie. Sans Kyrie dans l'effectif, je suppose qu'il n'aurait pas échangé Luka, car il perdrait toute création sur le périmètre. Et ils se disent, on a Kyrie, il est vraiment bon. On fait venir Anthony Davis en échange de Luka. On conserve la création avec beaucoup de taille, défense et rebond, puis Kyrie se blesse aussitôt. Il y a des soucis. D'abord, je ne sais pas si Kyrie Irving reviendra cette saison. Ensuite, je doute que cela règle tous vos problèmes. Et troisièmement, même si ça résout certains de vos problèmes, s'attendre à retrouver un Kyrie Irving de niveau All-NBA. Revenir immédiatement au milieu de la saison après une blessure au ligament croisé antérieur, c'est tout simplement irréaliste. Il n'y a pas de lumière au bout du tunnel cette saison pour les Mavs et pour leurs fans. Même si vous pensez que Kyrie reviendra cette année et jouera bien, ce que je trouve très irréaliste. Et bien sûr, l'attention dans cette situation est d'abord portée sur l'échange de Luka. Ce à quoi je reviens sans cesse, c'est et si les Mavs n'avaient pas obtenu le premier choix à la loterie? Et s'ils étaient finalement restés à la place qui leur était destinée en dehors du top 10 et qu'ils avaient choisi un joueur quelconque de cette cuvée de draft? Certains gars hors du top 10 ont vraiment bien joué dans cette cuvée. Pour être réaliste sur Dallas, ils avaient beaucoup de profondeur et de joueurs capables de les aider, ce dont ils avaient besoin. Tu sais, le gars avec un potentiel de superstar. Et c'est ce que Cooper Flagg représente. Mais s'ils ne l'avaient pas eu, à quel point cette équipe serait-elle moins bonne? Si tu retires Cooper Flagg et ajoutes un rookie hors top 10 qui ne devrait pas vraiment aider, pas seulement dans l'immédiat, mais aussi pour l'avenir. À quel point la situation des Mavs semblerait-elle plus sombre sans la promesse d'un certain avenir, celle de Cooper Flagg? C'est la seule chose qu'ils ont pu faire ou qui leur est arrivée. Ils n'ont rien fait, mais cela leur est arrivé. Cela leur a permis de s'éloigner même un peu du fiasco. C'est l'échange de Luka. Si vous retirez cela, c'est pire. Vu l'impact des blessures de Kyrie et la blessure d'Anthony Davis, l'équipe a déjà beaucoup souffert. Un changement potentiel dans la direction qui pourrait arriver cette saison. À quel moment les Mavs décident un deal alors qu'il est temps de passer à l'ère Cooper Flagg? Le transfert de Luka a été un désastre, une perte irrécupérable. Et l'effectif que nous avons construit, même avec le retour de Kyrie, n'est tout simplement pas assez bon. Quand peut-on raisonnablement envisager que les propriétaires se séparent de Nico Harrison? Ils envisageront ensuite d'échanger Anthony Davis, PJ Washington et d'autres vétérans. Et comprendre qu'il faut désormais bâtir autour de Cooper Flagg. Évidemment, l'argument inverse est que si tu attends l'an prochain, la thèse de l'équipe reste présente. Cela a apporté un peu d'optimisme pour cette saison, de la profondeur et de la taille. Kyrie est revenu en forme. Cooper Flagg gagne encore de l'expérience en NBA. Soudain, tu retrouves l'espoir de rivaliser avec les meilleures équipes de l'Ouest. C'est l'argument évident contre le fait d'échanger des joueurs à la date limite, en envisageant éventuellement des échanges d'Anthony Davis pendant l'intersaison. Le problème, c'est le même que celui rencontré lors de l'échange de Luka. Tout d'abord, c'est cette idée de cette équipe. Kyrie, Cooper Flagg, Anthony Davis et beaucoup de profondeur, tout cela dépend de la santé. Cela dépend d'un Kyrie Irving de plus de 30 ans qui doit bien revenir d'une blessure au ligament croisé et éviter une rechute. Cela dépend d'Anthony Davis, qui a maintenant plus de 30 ans et qui se blesse chaque année, de ne pas se blesser à nouveau. Cela dépend de Daniel Gafford et Derek Lively, souvent blessés chaque saison. Espérons une année sans blessure. Et même si cela arrive l'année prochaine, cela ne vous garantit rien dans la conférence Ouest. Ça ne garantit pas que l'équipe sera bonne. Et même si c'était le cas, ce serait sûrement votre dernière année. Ils le savaient quand ils ont fait l'échange pour Luka, que c'était probablement une fenêtre de 2 ans ici, avec AD et Kyrie et tout le reste. La deuxième année, c'est l'an prochain. Si vous n'avez pas une bonne saison ou ne rivalisez pas comme souhaité, cela peut poser problème. Tout à coup, vous regardez une équipe qui, oui, a Cooper Flagg, mais ne possède pas beaucoup de ses futurs choix de premier tour. Elle en a un supplémentaire pour les Lakers, mais ne possède pas beaucoup de ses futurs choix. Elle a beaucoup de gros contrats dans l'effectif et potentiellement d'autres contrats. Et quelqu'un comme Anthony Davis et Kyrie Irving, qui, compte tenu de leur historique de blessures, pourrait être incroyablement difficile à échanger. Et donc je me demande s'il existe un scénario ici où le fiasco de l'échange de Luka n'a qu'une date d'expiration. Et les Mavs réalisent qu'ils ont commis l'une des plus grandes erreurs de l'histoire de la Ligue et qu'il est simplement temps de l'accepter et de passer à autre chose. Et ce concept d'équipe que Nico Harrison avait, cette vision qu'il avait pour l'équipe, n'a jamais eu de sens dès le départ et ne se réalisera jamais. Et plutôt que d'attendre pour s'en rendre compte, après le retour de Kyrie cette année ou pour l'an prochain, au lieu d'attendre de s'en apercevoir, ils prennent les devants et sont proactifs en faisant le choix qu'il est temps de passer à autre chose et de construire autour de Cooper Flagg. Je ne pense pas que ce scénario soit si improbable ou irréaliste que ça. Et je ne pense pas que ce soit aussi loin que beaucoup de gens l'imaginaient en début de saison.